Bonjour, bienvenue à vos lendemains du conseil. Conseil qui a eu lieu le 15 février 2021, toujours en confinement. Alors, c'est sûr que, on ne les fait pas publics, mais si vous avez des questions, vous pouvez toujours le faire la semaine d'avant sur notre site Internet ou via notre greffière, Claudine Maurice. Et sinon, on met les minutes de la rencontre sur notre site Internet par la suite. Et vous pouvez aussi écouter les lendemains du conseil. On vous donne les points les plus importants qui se sont discutés. Alors, vraiment pas beaucoup de points là, en ce qui a trait là, au conseil d'hier. Je vous dirais une dérogation mineure. C'est monsieur et madame Hébert là, sur la route 111 Ouest qui ont un grand terrain et eux souhaitaient pouvoir le scinder pour pouvoir construire une maison. Alors, c'est quelque chose qu'on a permis. C'est un tronçon qui est quand même, achalandé, mais qui est quand même droit. Alors, on a jugé là, que c'était raisonnable de pouvoir ajouter une maison sur le terrain. En 4.6, on a, vous savez, si on veut pouvoir déneiger, ça prend des niveleuses. Et dans notre plan d'achat de la machinerie, on était dû pour acheter une nouvelle niveleuse. C'était un montant de 490 000 On l'a acheté chez Brent. On est en appel d'offres, bien sûr. Je tiens quand même à vous dire, j'ai vu beaucoup de commentaires sur notre flotte de véhicules électriques la semaine passée. Là. Quand on achète des véhicules, c'est planifié, c'est dans le montant qu'on s'était donné et doté au budget, et on le sait plusieurs années à l'avance quel véhicule on devra changer. Alors, oui, je comprends qu'il y en a qui aimeraient ça qu'on fasse plus d'asphalte. Ça, c'est peut-être facile à dire. On en fait aussi, mais ça reste que maintenir notre flotte de véhicules, maintenir nos bâtiments en santé, ça fait aussi partie de nos priorités. Alors, sachez qu'on est très bien organisé pour savoir comment on doit faire les investissements au fil des années. Et ça facilite drôlement lorsqu'on fait nos budgets. En 4.11, on a besoin d'un entrepôt pour les travaux publics. Depuis quelques années, on parle que ça nous prendrait là, un nouveau garage. Comme on est encore en évaluation, on veut prendre la meilleure décision. Alors, on préfère pour l'instant y aller par location. Comme ça, ça nous permet là, de réfléchir comme il faut sur nos besoins, puis penser un peu à comment est-ce qu'on pourrait s'organiser pour l'avenir. Alors, c'est Équipement Amos qui va nous prêter une portion de son local là, qui est du côté de la rue Aricana pour quelques années. En 4.12, 4.13, 4.14 et 4.15, on engage du nouveau personnel. Tout d'abord, nous avons engagé un mécanicien, Julien Bouchard, qui est très bien, qui a une belle expérience comme mécanicien et qui a réussi tous les tests nécessaires. Alors, on est bien content que Julien se joigne à notre équipe. On a aussi guide surveillant José Lafrance au niveau de la bibliothèque préposée aux prêts. Guide surveillante Isabelle Godard au centre d'exposition. Et on a aussi Frédéric Junot qui a un petit contrat là, de quelques heures par semaine. C'est un étudiant, c'est aussi pour le centre d'exposition. En 4.16, on a des tests de sol à faire. C'est Stantec qui va nous réaliser ça pour 66 000 En fait, il y a le parc terrien. Vous savez, on est en train de faire un parc industriel et on a aussi la volonté de construire des logements haute densité dans ce secteur-là pour s'assurer de la capacité portante et pouvoir offrir la possibilité à nos entrepreneurs, nos hommes d'affaires de pouvoir construire des loyers là. Il faut s'assurer que si on demande de faire des 30 logements, que la capacité portante soit intéressante. Alors, on va faire les tests de sol là avant d'aller en appel d'offres. Si jamais vous avez le goût de construire, soyez à l'affût dans les prochaines semaines. On va vous offrir la possibilité d'acquérir ces terrains pour pouvoir faire de la construction haute densité. On parle de 24 à 30 logements, alors ça va être intéressant. Et en même temps, tant qu'à amener de la machinerie pour faire du forage et évaluer le terrain, on va aussi évaluer la future voie de contournement du côté de la coop IGAS. Vous savez, il y a un projet d'amener le chemin vers derrière chez Ferrabi, là, qui deviendrait, oui, une voie de contournement, mais un endroit commercial. Vous savez, il y a vraiment une portion de tourbe dans ce coin-là. On veut savoir ça serait quoi les impacts ou la distance qu'il faudrait traverser là,
où le terrain est vraiment pas beau pour pouvoir réussir à déboucher. Alors, on veut améliorer notre connaissance, notre compréhension du terrain. En fait, on va faire aussi des tests de sol dans ce coin-là. Sinon, on a aussi, c'est la centrale de coworking qui a un fabuleux projet là, dans un établissement là, qui est en haut qui est au coin de la caisse. Alors, c'est un beau projet, c'est un projet pour pouvoir rassembler des travailleurs autonomes ensemble, avoir des locaux partagés, puis c'est vraiment un projet qui est fabuleux. Nous, on nous avait demandé 50 000 en 2019. Le projet n'a pas été réalisé tout de suite. Bon, on s'entend qu'avec la COVID puis tout ça. Alors là, il est récidive, il nous demande si on va participer au projet. Dans le projet, là, il y a la MRC qui est là pour un certain montant, le CLD, la SADC, le MEI. Alors, oui, on a la volonté que ce projet-là se réalise. C'est une espèce d'OBNL. Alors, on va les aider là-dedans là, à raison de 50 000 et ça va venir redynamiser notre centre-ville. Puis en même temps, bien, ça va faire travailler les gens ensemble. Alors, très beau projet qu'on va aider. En 7.1, on tient à féliciter M. Rousson, qui est le nouveau recteur de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Alors, M. Rousson, moi, ça fait 20 ans qu'il est au service de l'université, connaît très bien notre région, connaît bien les 5 MRC. C'est un jeune extrêmement dynamique, il a plein d'idées. Pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises, là, c'est vraiment quelqu'un là, qui a à cœur l'intérêt de notre région. Je voudrais féliciter M. Martel qui quitte à la retraite, qui était recteur depuis quelques années, pour son excellent travail. On a eu la chance d'avoir de superbes conversations. Alors, M. Martel, bonne retraite. Pour ce qui est des statistiques de la construction, bon, vous savez, avec le confinement et tout ça, c'est sûr que ça ralentit beaucoup, là, mais si on se compare avec l'année passée, il y avait eu 15 permis d'émis pour près de 1 million de dépenses ou d'investissements. Cette année, on est à 4 permis pour 460 000 Je vous le dis tout de suite, si vous avez la volonté de vous faire construire une maison, prenez-vous d'avance parce que les listes d'attente sont quand même assez longues. Il y a des terrains disponibles, mais pensez à votre projet rapidement. C'est fou comment est-ce que il y a une dizaine d'années, on pouvait avoir une maison en 4-5 mois, puis aujourd'hui, on parle d'un an minimum d'attente. Alors, travaillez vos projets, on veut vous aider à les réaliser, on met des terrains en place, on va développer du logement locatif, ça va aussi améliorer le marché. On veut attirer de la population, on est en pleine effervescence. Alors, j'espère qu'on va pouvoir passer au travers de la COVID dans les prochains mois, puis revenir au normal, puis relancer l'économie. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine.